On vient en France, c'est aussi l'un des effets du confinement. Cinéma, séries, sport. Près d'un internaute sur 4 a visité chaque mois des sites illégaux de streaming ou de téléchargement l'année dernière. C'est ce qu'estime Adopi, l'organisme chargé de lutter contre ces mauvaises pratiques. Quels ont été les contenus les plus téléchargés? Quels sont les risques ce soir? C'est Vicky Bogart qui fait le point. Alors Vicky, première question. Les sites illégaux de téléchargement ou de streaming ont-ils profité de la crise sanitaire? Visiblement, oui. Oui, avec un pic de fréquentation pendant le premier confinement. Plus de 14 millions d'internautes se sont rendus sur ces sites et ils se dispersent sur de plus en plus de plateformes, notamment à cause du recours aux sites miroirs, des répliques de services déjà bloqués par les autorités. Ce qui est surprenant, c'est que les services légaux de streaming rencontrent aussi toujours plus de succès, mais il faut savoir que les internautes qui piratent le plus sont aussi de gros consommateurs de contenus légaux. Alors quels sont les contenus piratés les plus plébiscités, Vicky? En ce moment, il y a un engouement pour les compétitions sportives diffusées illégalement en direct, en live streaming. Et comme les sites de live streaming frauduleux font parfois l'objet de blocages, certains utilisateurs se rabattent sur des offres illégales d'IPTV, la télévision par Internet, avec dans certains cas des chaînes piratées. D'autres se sont tournés vers les réseaux sociaux, où malgré tous les systèmes de contrôle, on peut parfois suivre des diffusions illégales de matchs de foot. Qu'est-ce qu'on risque dans tout ça si on regarde des contenus en streaming illégal? Ce n'est pas encore sanctionné par la loi. Le risque pèse sur la personne qui diffuse la vidéo piratée avec une peine de 3 ans de prison et une amende de 300 000 €. Il est difficile pour Adopi, l'organisme chargé de lutter contre le piratage, de s'attaquer au streaming ou au téléchargement en direct qui s'effectue souvent à partir d'un serveur à l'étranger. En revanche, il sévit contre le téléchargement illégal dit de pair à pair. Vous téléchargez le contenu auprès d'autres internautes. Dans ce cas, vous risquez un premier avertissement par email. Ensuite, c'est un deuxième avertissement par courrier. Si malgré cela, vous continuez, eh bien vous risquez d'être poursuivi en justice. Le bilan d'Adopi est plus que moyen. En une dizaine d'années, il a rapporté 87 000 € d'amende, mais il a coûté à l'État 82 millions d'euros. Ça fait un gros écart. Merci beaucoup, Vicky.